Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant euh, quelle est cette grande surprise qui arrive vers vous. Alors pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, j'avais vraiment constaté que durant les derniers tirages, c'était vraiment des tirages parfois très profonds qui demande réflexion, qui demande à être digéré dans la matière. Et je me suis dit, ok, on va faire un petit temps de pause là quand même. Et je me suis dit, ben tiens, on va faire ce tirage, quelle grande surprise arrive vers vous, pour se laisser guider tranquillement par les messages qui allaient arriver sans savoir exactement quels allaient être les messages. Et, euh, et puis, j'avais aussi une chose à vous dire, c'est que vous ne verrez pas forcément le même pull parce que j'ai dû refaire l'introduction, figurez-vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu l'intro. Alors j'ai dû refaire cette intro et je le prends comme si c'était pas le bon timing pour lancer ce tirage, comme s'il fallait que j'attende un petit peu parce que c'est vrai, j'ai fait dernièrement une vidéo sur consultation, comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, vous me connaissez à travers les tirages et il y avait pas mal de personnes qui se demandaient, ok, donc qu'est-ce qu'elle fait exactement, qu'est-ce qu'elle propose exactement. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je vous remercie énormément en rapport à vos retours, par rapport aux prises de rendez-vous depuis que j'ai mis cette vidéo. Donc je crois qu'il y avait vraiment besoin de clarifier les choses pour que vous sachiez comment je travaille, puisque je propose aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Donc c'est deux choses un petit peu différentes qui se rejoignent à certains égards par rapport à tout ce qui concerne la spiritualité et les messages que les guides peuvent vous apporter. Mais néanmoins, il y a quand même une différence entre les deux. Et puis je voulais vraiment souhaiter encore la bienvenue pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes. Merci pour votre confiance, merci pour tous vos retours, tous vos merveilleux commentaires, plein de bienveillance et je sens tellement d'amour inconditionnel là-dedans. Donc vraiment merci de prendre le temps de me faire des commentaires comme cela parce que moi ça me permet aussi de voir à quel point ces tirages peuvent vous apporter et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui me donne vraiment l'envie de continuer à transmettre les messages des guides pour que cela passe toujours de cœur à cœur. Et je constate vraiment de plus en plus que le mental est au service du cœur et que les messages, quand ils sont passés de cœur à cœur, ils sont, euh, euh, ils sont accueillis, ils sont compris plus rapidement, ils sont digérés également plus rapidement et ça fait aussi mon bonheur les amis. Donc je vous laisse du coup voir ces deux choix qui sont très différents et puis je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Coucou mes chères belles âmes du groupe 1. Eh bien, j'ai hâte de voir quelle grande surprise arrive vers vous. Donc, nous allons prendre l'oracle de la sagesse. Ouh là là, on me demande de maintenir votre cap. Alors moi, je vois tout de suite un côté, c'est au niveau relationnel. Alors ça peut être familial, mais ça peut être aussi en rapport avec les élans du cœur. Alors les deux peuvent être liés, bien entendu, mais c'est ce que je capte. Alors, on me demande de prendre deux cartes. Ok, ce sera celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Pourquoi pas celle-ci? Non, celle-ci. Donc, j'ai pris les deux cartes et ensuite, on me demande de continuer avec... ah là là, je ne sais plus comment s'appellent ces oracles. Vous me direz en commentaire hein, si vous les connaissez. De toute façon,
Vous les retrouverez très facilement parce que ces cartes-là, elles sont assez visibles sur les autres guidances de mes différents et différentes collègues. Alors, on me demande de prendre 3 cartes. D'accord. Alors, attendez les amis. 3 cartes. Alors, ce sera celle-ci, celle-ci. Oh, il y en a une en bonus. Bon, je la prends. Très bien. Alors déjà, on va faire ça. Quelle grande surprise arrive vers vous. Alors, je vais retourner les cartes. C'est ça. Ok. Alors, on me demande de vous dire que effectivement, vous avez à maintenir votre cap parce que vous mettez des pierres les unes après les autres. Et c'est ce chemin qui vous est demandé, d'accord? N'attendez pas de miracles impromptus. Il est vraiment temps de continuer, de maintenir votre cap vous voyez, c'est comme un jeu de Tetris. D'ailleurs, j'adorais ce jeu. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Euh, mais en mon temps, oui, le Tetris, c'était un jeu, c'est un jeu, c'était avec les Game Boy, c'était l'époque des Game Boy. Et donc, il y avait le jeu Tetris où il y avait des blocs de carrés, de rectangles, etc. qui tombaient. Et puis, il fallait aligner tous ces blocs pour ne pas que ça monte, que ça monte. Et donc, moi, ça me rappelle ça. Donc, vraiment, continuez, maintenez votre cap, jouez au Tetris. En tout cas, vraiment réaligner, vraiment allez-y pas à pas. Euh, Parce que vous allez être entendu. Vous allez être entendu dans vos besoins, dans vos désirs. Parce que là, pour le moment, c'est comme si vous aviez l'impression que c'était du vent. Mais non, il y a en fait des forces derrière qui vous accompagnent et vous aurez une très belle surprise inattendue. On me demande de taire cela pour le moment. Et oui, c'est comme ça, les guides parfois sont un petit peu taquins. Ils ne veulent pas vous dire. Euh, Oui, ils ne veulent pas vous dire. Alors attendez, moi j'ai retourné les cartes, hein, mes chers guides, mais on me demande d'abord de tirer cela pour que vous puissiez comprendre un peu plus avant que ces cartes puissent être révélées à vous. Alors ça c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. On me demande de prendre, ok, d'accord, toutes les cartes qui sont tombées. Bon, bah, comme ça au moins c'est clair. Donc une, deux et trois. Alors ça, c'est vraiment un tarot que j'ouvre peu. J'attends vraiment que les guides me demandent parce que c'est toujours des choses pour des choses très spécifiques. Donc c'est le tarot des Égyptiens que j'aime beaucoup. Hmm, hmm, hmm. Ah, j'adore. Euh, il y a vraiment une profondeur dans ce tarot que j'aime. C'est comme si j'étais happée par l'énergie de ce tarot. C'est le tarot des Égyptiens. Donc, la première carte, hmm, c'est le 2 de denier, parce que, en fait, chez vous, il y a... Mais regardez cette belle carte. En fait, c'est là où vous devez aller. Cet équilibre-là. Vous voyez? Où vous savez où vous devez aller. Et pour autant, vous venez d'un pattern où il y a eu pas mal d'excès. Et les excès, c'est pour apprendre. Mais chez vous, c'était un pattern. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous avez un bout de corde, eh bien, les excès, c'est le, le bout, l'extrême de ce bout de corde et l'autre. Donc vous, c'est comme si vous oscilliez entre euh, un extrême ou l'autre. Et chez vous, en fait, c'est vraiment de réaligner tout cela pour aller vers le juste milieu. Alors effectivement, pour aller vers le milieu, on a besoin d'expérimenter euh, les excès,
c'est-à-dire d'aller d'un excès à l'autre pour comprendre, pour apprendre, n'est-ce pas? Et en retirer les leçons. Mais c'est comme si vous oscilliez à chaque fois de l'un à l'autre sans parvenir véritablement ou sans avoir vraiment l'envie, pour certains, certaines, hein, attention, de vouloir aller au centre parce que c'est comme un bénéfice secondaire pour vous. C'est-à-dire que vous savez que ça va pas faire évoluer le schmilblick d'aller d'un extrême à l'autre, mais comme vous êtes habitué à cela et comme vous connaissez les conséquences, eh bien parfois on s'auto-sabote pour rester là-dedans parce qu'au moins on connaît. Et ben maintenant, il est temps d'aller vers vers le juste milieu pour que vous puissiez ouvrir les opportunités, pour que vous puissiez vibrer autrement. Parce que, vous voyez, si vous voulez, c'est euh, l'horizon, en fait, c'est toutes les expériences que vous avez dans votre vie et qui vous permettent d'apprendre et de comprendre. Ok? Donc, il y a tout un laps de temps où vous apprenez au travers des épreuves, au travers de tout ce qui concerne l'abandon, le sentiment de rejet, de trahison, de fermeture de portes, de gens qui vous tournent le dos, etc., etc. Et vous apprenez cela. Et puis à un moment donné, il est nécessaire de joindre ces deux extrêmes pour pouvoir aller en votre centre, pour pouvoir ascensionner, évoluer, et puis voir les choses autrement. Parce que sinon, c'est comme si vous aviez euh, tout le temps, on me donne l'image, l'image de cartoon, où je sais plus si c'est Tom et Jerry, ou à un moment donné, je sais plus si c'est le chat, bah, j'imagine que c'est le chat, je sais plus si c'était Tom ou Jerry, j'ai jamais su reconnaître les prénoms et qui était qui là-dedans. Mais c'est comme si les deux yeux étaient tout le temps à l'opposé comme ça. Eh ben, il va falloir recentrer un petit peu tout cela. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, vous provenez de cela et qu'il est vraiment super important de comprendre que si vous trépignez du pied, si vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est en très très grosse partie lié à ces excès, le fait que vous alliez d'un excès à l'autre, d'accord? Et qu'à partir du moment, c'est là où c'est en train de se jouer actuellement pour vous, et c'est pour ça que c'est important que vous regardiez ce tirage pour comprendre la portée de ces décisions que vous êtes en train de prendre. Eh bien, à partir du moment où vous décidez en votre âme et conscience de vous dire, ok, voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pas arrêté d'aller d'un extrême à l'autre, il serait peut-être le temps de voir les choses autrement. Eh bien, ça va dans le futur vous apporter de nouveaux horizons. Et ça, c'est le 6 de coupe, d'accord? Et les nouveaux horizons, c'est-à-dire arrêter les patterns, arrêter les schémas répétitifs qui vous encombrent. Et ça fait partie de tout ce qui concerne l'autosabotage, les bénéfices secondaires, etc., etc., chose dont je vous ai parlé. Et plus vous allez être dans cette volonté vraiment de changer toutes ces perspectives-là, et plus vous allez être récompensé. Avoir de belles opportunités. Ah, les guides, ils sont taquins, hein. Ils sont vraiment taquins, hein. Vous voyez, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a le 6 de coupe et ensuite le 7 de coupe. Donc, la première chose, c'est vraiment d'ouvrir vos horizons euh, en, en vous permettant, en vous autorisant à aller voir les choses autrement que ce dont vous avez l'habitude de faire jusqu'à présent, parce que sinon vous allez tourner en rond. C'est ça le risque. Et, euh, et la grande surprise, euh, ils sont vraiment taquins. Ils veulent vous faire mouliner, hein, c'est dingue. Euh, oui, oui, ils veulent vous faire mouliner. Bon, bref, en fait, là où les guides veulent en venir, c'est que plus vous allez vous offrir cette possibilité de voir les choses autrement, d'accepter d'aller vers le juste milieu et non plus d'osciller de l'un à l'autre,
eh bien ça va vous permettre d'acquérir plus de volonté pour vraiment avancer et non plus tergiverser. Avancer, avancer vers vos projets et pour pouvoir accéder à une belle récompense. Et donc là maintenant on m'autorise à vous dire Ouais, et c'est pour ça qu'il y avait cette carte de construction en fait. C'est comme si vous aviez eu besoin de mouliner un certain temps pour comprendre qu'à un moment donné, ben, c'était bon, quoi, que c'était nécessaire de lâcher cela pour retrouver votre vérité en fait, Euh, pour retrouver votre authenticité. Hein. Parce que sinon, c'est comme si vous tourniez autour de votre authenticité et ça ne vous permettait pas d'accéder à cela. Regardez l'image. Ce sont deux personnes. Il y a une énergie complémentaire. Et ici, il y a en fait un bel équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine, créant une belle chimie. D'accord? Cette belle surprise, elle va arriver via vos amis. On vous demande de laisser vos amis vous aider et plutôt vous guider en fait. Laissez vos amis vous guider. Laissez-vous surprendre par vos amis parce que cela ne va pas venir comme par un coup de baguette magique, mais cela va arriver par vos amis. D'accord? Et regardez cette belle carte. Vous méritez l'amour. C'est ça cette grande surprise. Alors pour la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire ou vous êtes dans une situation compliquée. Il va soit y avoir une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, soit une personne que vous connaissez déjà, mais, mais que vous voyez comme si c'était un ami ou une connaissance. Et il va y avoir quelque chose de chimique qui va arriver entre vous. Cela peut aussi concerner une brouille avec quelqu'un et cette connexion d'amour va être rétablie, va être reconnectée. Et c'est ça cette surprise, parce que vous méritez l'amour, vous méritez d'être reconnu pour ce que vous êtes. Et cette personne qui va entrer dans votre vie ou que vous connaissez, euh, ou qui fait partie de votre famille d'âme ou qui fait partie de votre famille, c'est quelqu'un qui va vous offrir ce miroir dont vous avez besoin pour vous reconnaître dans l'amour que vous méritez. Donc, ayez foi en ce qui va arriver parce que ça va se passer. Et en attendant que cela se passe, il est nécessaire de continuer à maintenir votre cap et de continuer à établir ce Tetris, de construire les choses bloc par bloc, hein, pour pouvoir vraiment continuer à évoluer et accéder à vos intuitions, accéder à cette fenêtre dont vous avez tellement besoin, ce miroir, de vous offrir ce reflet, ce miroir, pour vous reconnaître dans cet amour que vous méritez, les amis. C'est vraiment ce message dont vous aviez besoin. C'est cela qui va en fait vous aider à vous projeter dans l'année à venir, même si c'est un tirage intemporel, dans les mois qui vont venir, dans l'année qui va venir. Il va vraiment y avoir
une forme d'ouverture et vous allez enfin pouvoir respirer parce que quand on va d'un extrême à l'autre, on ne respire pas. Ou alors quand on respire mal, c'est-à-dire dans l'inconfort, c'est-à-dire à respirer avec la poitrine plutôt que une respiration profonde, alignée et plutôt abdominale. Donc, voyez cette image, hein, comment elle résonne pour vous, parce que là, c'est comme si j'ai l'image du chien qui halète tellement il a chaud ou tellement il a couru, et donc voilà, il est dans l'inconfort, ok? Donc, c'était ça, ce petit message pour vous. La grande surprise qui arrive vers vous, c'est vraiment de vous faire confiance, car vous méritez l'amour et des personnes vont vous être envoyées au travers de vos amis euh, pour cette fameuse rencontre, hein, qu'elle soit nouvelle ou pas. D'accord? Eh bien voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous, ce message d'espoir dont vous aviez besoin. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si vous ne me connaissez pas, à activer les notifications pour vous abonner et recevoir les nouvelles vidéos qui vont apparaître par la suite. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, mes chères belles âmes. À bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2 qui avez choisi Prenez le temps de souffler. Voilà. Alors, quelle grande surprise arrive vers vous? Alors déjà, je prends l'oracle bleu. Okay. Quelle grande surprise arrive vers vous? Hop. Ok. D'accord. 3 et 4. Super. J'aime beaucoup l'oracle bleu parce que ça saute. Ça saute, ça saute. Alors. Alors, on me dit qu'il est vraiment important pour vous de prendre le temps de souffler parce que vous avez plutôt cette tendance à faire, à être dans l'action, à ne pas savoir vous reposer, même si vous le souhaitez. Il y a quelque chose en vous qui, non, non, mais oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, ça n'arrête pas. Et on vous dit que cela vient du côté paternel et que cela vous empêche un peu d'accéder parfois à certaines opportunités, à certaines synchronicités et donc à certaines surprises, vous voyez. Et que ça, en fait, c'est lié à l'aspect transgénérationnel, mais du côté paternel. Et c'est pour ça que la la première carte qui est une porte pour vous. Ok, d'accord. Donc j'adore. Parte. Donc c'est l'association de deux mots. C'est le mot carte et le mot porte parce que c'est comme un portail pour vous. Et c'est ça. C'est le patriarche. Et c'est vraiment c'est lié à l'aspect patriarcal, paternel, et que il y a vraiment cette nécessité chez vous de mettre de la lumière dans cet aspect transgénérationnel pour vous défaire de cette information qui vous pollue, de vous défaire de cette information qui est engrammée dans vos cellules. Donc, vous ne pouvez vous empêcher, même si vous savez très fortement que vous avez besoin de repos, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous euh, de plus fort que vous, qui va faire que de suite c'est le mental qui va prendre le relais, qui va se dire oui mais attends mon coco, ma petite cocotte, hein, t'es en train de te poser mais tu pourrais peut-être faire ci, tu pourrais peut-être faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on vous dit la première chose pour vraiment pouvoir accéder, parce que l'idée de surprise, si vous voulez, c'est vraiment cette histoire de synchronicité, de cadeau de la vie, de pouvoir voir les signes qui vous sont envoyés. Mais quand on est trop dans le faire, eh bien, c'est comme si, en fait, regardez,
cet éléphant, d'accord? L'éléphant, en fait, normalement, il a vraiment les oreilles bien ouvertes. Et bien vous, c'est comme si vous les fermiez et vous vous focussiez sur une direction sans voir tout le reste. Et tout le reste, c'est la vie, en fait. La vie, les surprises, les synchronicités, le hasard de la vie qui fait que vous allez rencontrer telle personne que vous n'aviez pas vue depuis je ne sais combien de temps. Et moi, on m'envoie une info, là, de suite, ou parfois vous marchez tellement vite que il y a des personnes qui vous voient et qui vous disent Eh oh, coucou, ça va, tatati, tatata, qui vous reconnaissent et vous, vous tracez votre route parce que vous êtes tellement, voilà, vous fermez les oreilles et paf, vous y allez. Et donc, voyez pas que parfois, il y a des signaux qui vous sont envoyés très très forts. Comme c'est comme des petits déclencheurs d'éveil en fait pour vous, mais que vous ne les voyez pas, que vous ne les entendez pas parce que vous êtes tellement focus au niveau de votre travail. Et voyez l'énergie que je mets dans ce que je vous dis, c'est vraiment, je chope complètement votre énergie dans le faire, et je dis, vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit que pour pouvoir pallier cette énergie parfois très envahissante, le monde végétal, donc les plantes, ça peut vous calmer. Pourquoi? Parce que les plantes, ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça pousse d'une certaine manière, il y a un rythme qui est là et ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Et en fait, le fait de contempler les jardins, je ne sais pas si vous êtes à Paris, mais on parle du jardin des plantes parce que c'est associé à l'enfance et que l'enfance, c'est associé au rythme de l'enfant et que ça, c'est comme si vous aviez totalement oublié ça et ça ne vous permet pas d'accéder justement à ces surprises, à cette surprise qui vous attend. Il vous attend. Donc le monde végétal, c'est vraiment d'aller contempler les animaux, contempler justement les papillons qui ont beaucoup de couleurs, parce que la vie, en fait, c'est pas juste une couleur, c'est pas juste une direction, c'est vraiment un arc-en-ciel où vous voyez tous les dégradés. C'est comme si vous voyiez tout que d'une seule couleur. Et ça, en fait, ça restreint beaucoup de choses. Donc c'est pour cela qu'on vous dit vraiment abreuvez-vous de soleil, de fleurs, de contemplation, de méditation, de vous accorder des moments comme ça clés qui sont importants pour vous parce que vous pouvez vous recharger très rapidement. Malheureusement, vous dilapidez toute votre énergie dans le faire et au final, vous êtes moins productif, moins productive que vous pourriez le penser. Et pourquoi on insiste tellement là-dessus? Parce que sinon, regardez, quand vous avez une belle santé, regardez, c'est toute cette couleur, ce côté vif, ce côté très flamboyant, c'est ça que vous êtes. Mais vous dilapidez votre énergie et ça peut créer un frein au niveau de votre santé. C'est pour ça que vous avez aussi besoin de nature et notamment vous, vous pouvez télécharger des infos, vous pouvez demander la paix, la sérénité, la tranquillité pour tout ce qui concerne le domaine de la mer et l'eau, même si vous êtes sur Paris ou dans une grande ville où vous n'avez pas accès à la mer. Même si on me dit que pour certaines personnes, il y a des gens qui sont dans des grandes villes mais qui accèdent à la mer, je pense immédiatement à Barcelone bien entendu, eh bien la mer, en fait, même si vous prenez l'eau du bain, cette eau, en réalité, elle est imprégnée de la mer. Parce que tout, tout liquide provient d'abord de la mer. Que ce soit l'eau du bain, que ce soit l'eau de n'importe quoi, en fait, ça vient de la mer. Même une flaque d'eau, ça provient de la source qui est la mer. D'accord? Donc, il y a la possibilité de télécharger des informations, de se ressourcer, en fait, parce qu'il y a toutes les informations dans l'eau. Donc, on vous dit que vous pouvez vous recharger rapidement de cette façon-là, mais qu'il est nécessaire de le faire en conscience pour mettre un petit frein pour prendre le temps de souffler, pour pouvoir accéder à votre surprise. Vraiment, là, les guides, ils insistent là-dessus. Ils insistent vraiment là-dessus. Alors, ok, alors, je vais prendre... Alors, pourquoi ils insistent là-dessus?
avant d'arriver à la surprise. C'est important pour vous parce que sinon, en fait, le risque, c'est de ne pas accéder à la surprise et ça, ce serait dommage, d'accord? Donc, vous, en fait, pourquoi on vous demande de vous recharger autant? Pourquoi on vous demande de faire attention à votre santé? Pourquoi on vous demande de vous poser? Pourquoi on vous demande de prendre le temps de contempler, de méditer, d'aller au jardin des plantes, de vous recharger dans l'eau de votre bain ou dans la mer? C'est parce que vous avez des capacités phénoménales euh, de pouvoir allier vos deux polarités ensemble et de manière équilibrée. C'est-à-dire la grande prêtresse qui est vraiment en lien avec la polarité féminine par excellence, où il y a l'intuition, où il y a le fait de pouvoir télécharger, de recevoir, d'accueillir les choses et vraiment de vous faire confiance par rapport à votre sagesse intérieure, de pouvoir faire confiance à vos intuitions et en même temps d'être dans une action, mais pas dans une action désordonnée comme parfois vous pourriez avoir tendance à le faire, c'est-à-dire à faire plein de choses à la fois et donc à vous perdre, mais d'être vraiment, de pouvoir, comment dire, de pouvoir vous honorer dans les actions en étant aussi en même temps au service de vos intuitions. Vous voyez, c'est pas il faut, mais juste je fais les choses avec conscience, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors c'est peut-être pas visible pour l'œil des personnes qui vous entourent, mais chez vous, ça peut vraiment tout changer. C'est pas il faut, je dois, mais juste je fais les choses en conscience, une par une. Parce que vous avez vraiment cette possibilité d'allier ces deux cartes-là qui sont extrêmement puissantes. Ok? Et c'est pour ça que vous avez deux cartes ensuite à l'envers. À l'envers. Et vous voyez comme tout se rejoint. Là, en fait, vous êtes aligné parce que tout se rejoint, tout se concentre bien et vous n'êtes plus désordonné à être tout le temps dans le faire, dans les côtés multitâches, à ne savoir plus que faire. D'accord? Et puis, cette carte également que vous voyez avec cet homme qui est vraiment centré et qui a cette lumière là. Hein, d'accord? Là. Il est porteur de messages. Il a le sceptre du savoir. Il a aussi la force derrière. C'est de ça dont vous devez prendre conscience en fait. C'est de ça dont vous devez prendre conscience. Et la surprise au bout, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez allier vos deux polarités, tout va être clair. C'est ça la grande surprise pour vous, pour l'année qui va venir, pour les mois qui vont venir. Si vous mettez ça dans la conscience, si vous mettez ça dans la matière, c'est cette grande puissance que vous avez, c'est cette capacité de mettre et d'acter les choses dans la matière, de pouvoir donner naissance à vos projets, parce que vous avez cette capacité de manifester les choses dans la matière. Pour le moment, c'est comme si tout était, comment dire, c'est comme une lutte interne, parce que c'est comme si c'était ça, quoi. Alors que c'est conjointement, vous voyez? Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Parce que pour le moment, c'est comme si cette carte-là, donc cette carte qui concerne la polarité masculine, l'action, le fait d'être dans le faire, de trancher, de parfois même être tyrannique envers soi-même, même d'être despote envers soi-même. Hein. Là, pour le moment, c'est comme si c'était voilà, c'était cette énergie qui était vraiment comment dire, au premier plan. Alors que vous avez ça, cette carte qui rappelle la sagesse, et regardez en fait toutes les informations que vous pouvez télécharger. Autorisez-vous, autorisez-vous à être dans le fait d'accueillir, de recevoir les informations, d'avoir accès à votre sagesse intérieure et d'accepter vos intuitions pour que vous puissiez faire les choses en conscience. D'accord?
Et là, vous pourrez récupérer vraiment cette capacité à faire les choses et aller fondamentalement dans la direction de là où vous voulez en fait aller. Et rappelez-vous, c'est pas la comment dire, c'est pas la destination qui compte, c'est vraiment le chemin que vous empruntez et la façon dont vous l'empruntez. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible de l'extérieur. C'est vraiment un travail interne qui vous est demandé pour pouvoir accéder à cette liberté chez vous, de pouvoir manifester les choses dans la matière. Et quand vous avez accès à votre cœur divin et que vous savez où vous devez aller, tout s'éclaire et vous pouvez y aller vraiment pas à pas sans être désordonné, sans être dans cette lutte interne qui est très fatigante. Mais rappelez-vous, hein, l'une de vos forces, c'est que vous pouvez télécharger des informations. Qu'est-ce que je raconte? Oui, de télécharger des informations, de vous ressourcer, de télécharger des informations pour pouvoir acter les choses dans la matière lorsque vous avez accès à votre cœur divin. D'accord? Là, je capte vraiment votre énergie, hein, qui est vraiment très forte, très centrée, mais dans le côté très masculin. Hein. Alors, vous avez la carte Cérès. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Cérès, ok. Et je vais vous lire. C'est en incarnant. Oh, j'adore. J'adore. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. J'adore. Parce que tout ce qui a été dit converge vers cela. C'est vraiment d'accueillir votre polarité féminine. Et la polarité féminine, c'est le fait d'accueillir. C'est aussi de s'offrir de la douceur au quotidien. C'est le fait de se materner et de se nourrir soi et pas être dans le fait de peut-être de nourrir les autres ou de faire pour les autres, c'est d'abord vous en fait, d'abord vous. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui fait, qui est dans l'action. Vous avez aussi besoin de vous materner. Et rappelez-vous de votre enfance, rappelez-vous des figures maternelles qui étaient là et qui vous nourrissaient et qui vous cajolaient. C'est aussi de cela dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer parce que vous avez ces deux forces-là. Vous pourriez très bien les équilibrer et je vous dis juste une chose quand même de très important, c'est que il y a des personnes qui chercheront toute leur vie à équilibrer ces deux polarités et il y en a qui n'y parviendront pas. Et vous, ce que l'on vous dit, parce que c'est quand même un cadeau, vous, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez totalement la capacité ici-bas dans cette vie-ci de pouvoir accéder à cela. Parce que parfois, il suffit pas d'une vie hein, pour pouvoir accéder à cela. Cela dépend aussi de votre âme, cela dépend, comment dire, si vous êtes une vieille âme ou pas. Et il ne s'agit pas de niveau ou quoi que ce soit. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une jeune âme a beaucoup moins d'expérience, donc forcément, pouvoir aligner les deux, ça va être plus difficile. Mais vous, vous êtes une vieille âme et vous avez compris beaucoup de choses. Mais pour le moment, il y a cet aspect déséquilibré et vous êtes venu apprendre cela, de pouvoir équilibrer les deux. Ça fait partie de votre chemin. Mais il s'agit d'accueillir cela. Votre travail, c'est vraiment d'accueillir cela. Et pour pouvoir accueillir cela, il est nécessaire de travailler sur le côté paternel, de vous libérer de cet aspect transgénérationnel qui pollue votre quotidien et qui vous fatigue. D'accord? Ouh c'était une guidance très énergique. Hein. Je ressens très fortement votre énergie incroyable. Vous brûlez de plein feu. D'ailleurs, j'ai vraiment chaud. Il faut que je m'hydrate là. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment un message très fort de vos guides pour que vous puissiez accéder
à cette prochaine étape, cette grande surprise que oui, vous pouvez manifester les choses dans la matière. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous êtes en train de mettre en place ce projet, vous en avez toutes les capacités. D'accord? Ça, c'est super important. Faites-vous confiance, mais avec douceur, en vous accueillant, en acceptant qui vous êtes, en acceptant votre chemin, mes chers belles âmes. Voilà, mes chers amis, ça a été un bonheur de faire ce tirage pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à activer la clochette pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos à venir. Je vous embrasse bien fort. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à regarder le descriptif ci-dessous. Et je vous dis à une prochaine. À bientôt.